Réflexion sur la mise en place d'un outil de mesure d'audience des médias audiovisuels. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi du lancement du Forum de la culture client et de l'accueil. Bonsoir à tous, merci de suivre votre journal sur Business 24 Africa. Mercredi dernier s'est tenue à Abidjan une table ronde pour mettre en place un outil de mesure d'audience des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Les représentants de structures et organismes œuvrant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, des mesures d'audience et d'autres ayant un rapport avec ces secteurs se sont penchés sur le sujet. La méthodologie pour des études d'audience crédibles et la question du financement de ces études ont meublé le menu de cette rencontre, nous dit Lawani Babatunde. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Une rencontre des acteurs opérant dans l'espace audiovisuel ivoirien pour réfléchir à la mise en place d'un outil de mesure d'audience des médias audiovisuels. Cette initiative de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, vise à évaluer de manière précise et objective les audiences des médias audiovisuels et par conséquent permettre à ces acteurs d'améliorer le contenu et la qualité des offres des programmes audiovisuels pour répondre aux attentes des populations à l'approche d'un basculement à la télévision numérique terrestre et de la libéralisation du secteur audiovisuel. Confronté aux bouleversements de toutes sortes, l'audiovisuel chez nous comme ailleurs en Afrique est contraint d'inventer ou d'apprivoiser en un temps record des outils que d'autres ont mis des décennies à maîtriser. Nous plantons ensemble ce matin un arbre qui aura besoin, pour croître et produire les fruits espérés, de notre énergie et de notre intelligence collective. Au dire des participants, il serait prétentieux de vouloir définir un outil de mesure d'audience des médias audiovisuels après une journée de travaux. S'ils ont promis de poursuivre les débats, plusieurs propositions ont tout de même été faites. Vous avez aujourd'hui la méthode par l'utilisation des audimètres, qui est vraiment la méthode qui a le vent en poupe, qui est utilisée un peu partout à travers le monde. Déjà les pays développés. Et depuis quelques temps, certains pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud, etc. etc. Eh bien, la méthode par l'utilisation des audimètres présente des caractéristiques de fiabilité. Quant au mode de collecte, le mode de collecte il est sûr, il est précis, il est fiable et il est si vous voulez à la seconde. Parce que c'est un appareil qui fonctionne comme l'audimètre, c'est un appareil qui fonctionne comme un modem qui est branché directement à la télé et qui permet de capter dès que vous changez de chaîne et qui capte aussi la durée pendant laquelle vous regardez la chaîne et qui transmet automatiquement cette durée-là par téléphone à un central qui permet de faire le calcul, de centraliser toutes les durées d'écoute. Au terme de cette rencontre, les représentants de structures et organismes œuvrant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, des mesures d'audience et d'autres ayant un rapport avec ces secteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Si la Côte d'Ivoire réussit ce pari de mettre en place rapidement une mesure d'audience, ça sera une première dans la région. Plein de pays ont essayé et sont toujours à essayer de réfléchir au modèle de financement notamment de cette étude. Et je félicite la Côte d'Ivoire pour avoir été aussi volontariste là-dessus et avoir réussi à réunir en même temps plein d'acteurs qui sont tous très motivés pour mettre en place cette mesure d'audience, j'espère cette année. Le Maroc a été un exemple intéressant puisqu'il a mis en place une mesure d'audience il y a 4 ans seulement, après une libéralisation en 2006, donc on a mis du temps avant de se mettre d'accord, notamment pour la radio. C'est une expérience où on a créé un GIE, un groupement d'intérêt économique qui regroupe les médias radiophoniques et les annonceurs et qui finance à 50-50 cette mesure d'audience. Et on est extrêmement heureux aujourd'hui, 4 ans après, d'avoir une mesure fiable de l'audience, consensuelle, qui nous permet de mieux piloter nos médias et aux annonceurs de mieux investir chez nous. Je pense que le fait de mettre sur pied un instrument consensuel de mesure d'audience en Côte d'Ivoire va permettre non seulement de développer ce secteur, de permettre aux entreprises qui sont dans l'audiovisuel de savoir quelle est leur part de marché réel et de pouvoir quantifier de façon plus juste les coûts de leurs prestations publicitaires. Le chemin pour aboutir à une adoption d'un outil de mesure d'audience des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire est peut-être encore long.
Mais aujourd'hui, il n'y a aucun doute que le premier pas a été fait. Et puis écoutons à présent les propos de clôture du président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Ibrahim Sissavané, à l'issue de cette table ronde. Je pense qu'il nous faut, dans l'immédiat, entamer la phase opérationnelle de nos réflexions de ce jour. Le chemin critique pour y parvenir passe nécessairement par la construction d'un outil, par la détermination d'étapes qu'il nous revient de suggérer. J'ai dit suggérer et non imposer, évidemment. La première étape est relative à la mise en place donc d'une plateforme multipartite, d'un groupement qui pourrait revêtir la forme juridique soit d'une association, soit d'un groupement d'intérêt économique, qui inclura donc toutes les bonnes volontés avec un noyau qui aura pour rôle de faciliter la conduite du projet. La deuxième étape consisterait à rédiger un cahier de charges décrivant le cadre général d'une étude, sa mise en œuvre, ainsi que là où les zones géographiques à couvrir. Ce cahier de charges précisera également les différentes méthodologies à mettre en œuvre dans le cadre de cette étude. La troisième étape serait consacrée au lancement d'un appel d'offres en vue de la réalisation de l'étude, ne serait-ce que sous la forme d'un projet pilote. Cette plateforme multipartite ou groupement d'intérêt économique aura pour mission principale l'analyse des offres des différents soumissionnaires, la fixation du cahier de charges donc à l'issue d'un appel d'offres, la sélection des cabinets pour une étude qui pourrait être une étude conjointe, le suivi régulier de l'étude, la détermination du mode de diffusion ou de publication des résultats issus de ces études. Mesdames et messieurs, l'une des étapes importantes des études à mener est celle relative à la recherche du financement et à la clé de répartition. Nous avons écouté plusieurs propositions. Je peux vous dire que le financement ne sera pas la principale contrainte. Ce qu'il nous faut, c'est l'engagement et l'intérêt de toutes les parties prenantes. Et puis toute autre chose à présent, parlons du lancement du forum FICA. Vu qu'il est plus facile pour les entreprises d'avoir des clients que de les conserver, le Forum international de la culture client et de l'accueil FICA s'est fixé pour objectif d'améliorer la relation client et entreprise. Avec pour thème l'ère du client, analyse, impact et stratégie, le forum FICA qui se tiendra du 17 au 18 mars à la Maison de l'entreprise à Abidjan verra la participation de plusieurs experts venus de la France, de l'Allemagne et de bien d'autres pays en vue de partager leurs expériences avec les entreprises présentes. C'est en tout cas l'assurance des organisateurs qui l'ont annoncé. C'était ce mercredi au ministère du Commerce de Côte d'Ivoire. Suivons. Aucune entreprise au monde ne peut exister, prospérer et devenir une entreprise majeure si elle ne met pas le client au centre de ses préoccupations. Créer un cadre de réflexion entre les acteurs, les experts, les fournisseurs de la relation client et les entreprises afin de faire le point sur les nouvelles technologies, les best practices au service de la connaissance, de l'écoute et de la satisfaction. C'est le but du Forum de la culture client et de l'accueil FICA qui aura lieu du 17 au 18 mars à la Maison du Patronat à Abidjan. C'est face à la presse, mercredi 24 février, que la promotrice du FICA a présenté l'événement. Le FICA, c'est le Forum international de la culture client et de l'accueil. En Côte d'Ivoire, donc l'accueil dans l'entreprise, dans l'administration et aussi la relation client. Donc tous les outils, tout ce qui est digital qui transforme aujourd'hui la relation client. C'est pour ça que le FICA se tient, pour se mettre au parfum de toutes les innovations qui ont lieu dans le monde en matière de relations clients. Avec pour thème l'ère du client, analyse, impact et stratégie, la première édition du FICA verra la participation de nombreuses entreprises publiques et privées. Belle occasion donc pour ces entreprises présentes de partager les expériences d'autres pays tels que la France, l'Allemagne et bien d'autres. Au sorti de cet événement, les organisateurs s'attendent à une transformation des entreprises pour une meilleure satisfaction de la clientèle. À terme, donc,
qu'il y ait des formations qui soient initiées pour la relation client et aussi se mettre au parfum de toutes les innovations qu'il y a pour transformer les entreprises et l'administration et que les clients en Côte d'Ivoire soient satisfaits de leur relation client. En vue d'atteindre ces objectifs, le cabinet conseil international Ivan World, organisateur du Forum de la culture client et de l'accueil FICA, prévoit établir une charte de la culture client et de l'accueil. Aussi, un baromètre de la culture client sera mis en place et au mois de décembre, un classement de toutes les entreprises qui se différencient dans la relation client sera disponible. Et puis ceci en bref et en images pour terminer, la firme de Private Equity Investisseurs and Partners a annoncé dans un communiqué le lancement d'un nouveau fonds dédié aux petites infrastructures en Afrique en association avec le fonds Inframed. Le nouveau véhicule d'investissement vise une taille initiale de 150 millions d'euros. Son premier closing est prévu pour mi-2016. Terminons avec cette information. La Banque centrale égyptienne a élargi sa liste des produits exclus de la mesure obligeant les importateurs à effectuer des dépôts en espèces équivalent à 100% de la valeur sollicitée au moment de déposer leur lettre de créance. En plus des intrants industriels, des produits laitiers et pharmaceutiques, on retrouvera désormais les objets d'emballage, les pièces détachées et les ordinateurs. Les autorités égyptiennes doivent choisir entre laisser la monnaie locale, le livre égyptien, s'ajuster sur le marché ou alors la maintenir artificiellement à un niveau élevé en mettant en place des restrictions d'accès aux services de change. J'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.